Et si l'inconscient était bien plus que le simple reflet de nos blessures intimes? C'est le pari audacieux de Carl Gustav Jung lorsqu'il forge le concept d'inconscient collectif. En s'émancipant de la théorie freudienne qui cantonnait l'inconscient au rôle de réservoir des désirs refoulés et des souvenirs traumatiques, Jung propose une vision vertigineuse. Notre psyché plonge ses racines dans un terreau commun et ancestral partagé par l'humanité entière. Chez Freud, l'inconscient est personnel. Il se construit à partir de notre enfance, de notre histoire familiale, de notre expérience unique. Jung, lui, ne rejette pas cette idée, mais il l'élargit. Selon lui, ce qui est personnel n'est que la surface de notre inconscient. Sous cette couche individuelle, il existe une autre dimension. Une dimension bien plus profonde, que nous partageons tous. Voilà ce qu'il appelle l'inconscient collectif. Cet inconscient collectif n'est pas une mémoire remplie de souvenirs précis ou d'informations historiques. Non, c'est plutôt un ensemble des formes et des structures symboliques que Jung nomme les archétypes. Un archétype n'est pas une image toute faite. C'est une sorte de matrice psychique, un modèle universel qui influence notre manière de percevoir le monde et d'agir. Ces archétypes donnent naissance à des images, des mythes, des rêves, des récits qui traversent les époques et les cultures. Prenons l'exemple du héros. Que l'on lise l'épopée de Gilgamesh, les récits de chevaliers médiévaux, ou que l'on regarde les films de super-héros d'aujourd'hui, on retrouve toujours les mêmes structures. Un personnage qui se lance dans une quête, affronte des épreuves, traverse une mort symbolique avant de renaître transformé. Cet archétype répond à un besoin humain profond, celui de grandir, de se dépasser, de donner sens à nos épreuves. Mais les archétypes ne se limitent pas aux héros. Il y a la grande-mère nourricière ou terrifiante, le vieux sage qui guide et conseille. Ce que rend ces formes fascinantes, c'est leur universalité. On le retrouve sous des visages différents dans toutes les cultures, à toutes les époques. Par exemple, la Trinité chrétienne et le Trimurti hindou expriment la même idée, celle d'une unité à trois visages. Et ces archétypes ne sont pas de simples curiosités mythologiques. Non. Ils influencent encore nos émotions, nos comportements d'aujourd'hui. Ils peuvent même jouer un rôle de compensation psychique. Une personne privée de mère, par exemple, peut trouver soutien et réconfort dans une figure maternelle symbolique, qu'elle soit religieuse, imaginaire ou littéraire. Elle reçoit de cette image l'appui dont elle a besoin. Donc l'inconscient collectif n'est pas une fatalité qui nous enferme. Il est au contraire une source d'essence, une boussole intérieure qui nous relie à toute l'humanité. Merci pour votre attention.